En 2025, l'action diplomatique du Togo a eu pour soubassement le dialogue, la stabilité et la coopération en Afrique. L'engagement actif du président du Conseil, Faure Essozima Gnassingbé, a permis de renforcer son leadership pour une Afrique en paix, stable et prospère. Cette année a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère togolaise, placée sous le signe d'une souveraineté affirmée et d'une diversification pragmatique des partenariats. Dans un contexte mondial marqué par des rivalités géopolitiques accrues et des crises régionales persistantes, le Togo s'est imposé comme un acteur incontournable de la stabilité africaine, tout en défendant farouchement ses intérêts nationaux et continentaux. La diplomatie togolaise, guidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a mis l'accent sur l'autonomie stratégique de l'Afrique, comme l'a illustré la rentrée diplomatique de septembre 2025, thématisée autour des « nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique ». Au cœur de cette stratégie souveraine figure la transition institutionnelle intervenue en mai 2025, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution instituant la VE-République. Faure Gnassingbé, investi comme président du Conseil des ministres, a consolidé son rôle exécutif tout en maintenant une continuité dans la conduite des affaires étrangères. Malgré des protestations internes en juin et juillet, dénonçant un prolongement du pouvoir familial, cette réforme a permis au Togo de projeter une image de stabilité institutionnelle, essentielle pour son rayonnement diplomatique. L'un des faits majeurs de l'année a été le rôle de médiateur confié à Faure Gnassingbé par l'Union africaine, UA, en avril 2025 pour résoudre la crise dans la région des Grands Lacs, succédant à l'Angola. Ce mandat, visant à apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, a mobilisé des efforts intenses tout au long de l'année. Des consultations bilatérales à Luanda, des réunions avec d'anciens chefs d'État à Lomé en mai, et une coprésidence avec Emmanuel Macron à Paris en octobre ont pavé la voie à un accord de paix historique signé à Washington en décembre. Ce succès a non seulement renforcé la crédibilité du Togo comme facilitateur neutre et efficace, mais a aussi illustré sa capacité à coordonner des initiatives africaines avec des partenaires internationaux, contribuant à une paix durable dans une région minée par les conflits armés et les crises humanitaires. Parallèlement, le Togo a affirmé sa souveraineté en diversifiant ses alliances au-delà des partenaires traditionnels. La visite de Faure Gnassingbé à Moscou en novembre 2025, la première depuis 2019, a scellé un rapprochement stratégique avec la Russie. Les discussions avec Vladimir Poutine ont porté sur la coopération en matière de sécurité, d'économie, d'agriculture et d'énergie, aboutissant à la ratification d'un accord militaire et à l'ouverture mutuelle d'ambassades en 2026. Ce partenariat, motivé par la lutte contre le terrorisme au Sahel et la sécurisation des approvisionnements, s'inscrit dans une diplomatie d'équilibre. Quelques semaines plus tôt, en octobre, Gnassingbé avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour renforcer les liens avec la France historique. Cette approche non alignée permet au Togo de maximiser ses leviers diplomatiques, tout en évitant les pièges des blocs rivaux. En Afrique de l'Ouest, le Togo a joué un rôle ambigu mais pivotal dans les recompositions régionales. Face au retrait effectif du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO en janvier 2025, et à la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, Lomé a multiplié les gestes d'ouverture. Le ministre Dussey a publiquement envisagé une adhésion du Togo à l'AES, soulignant les avantages d'un accès maritime pour ces pays enclavés via le port de Lomé. Bien que cette adhésion n'ait pas été concrétisée en 2025, ces déclarations ont positionné le Togo comme un pont potentiel entre la CEDEAO affaiblie et l'AES souverainiste. Ce positionnement reflète une diplomatie pragmatique, visant à préserver les flux commerciaux et à contrer les menaces terroristes transfrontalières, tout en défendant une intégration régionale plus inclusive. Sur le plan multilatéral, le Togo a renforcé ses partenariats avec la Chine, élevé au rang de partenariat stratégique global dès 2024 et consolidé en 2025, ainsi qu'avec d'autres acteurs comme le Qatar et les États-Unis. La participation active à l'UA et à la CEDEAO, malgré les tensions, a permis à Lomé d'influencer les débats sur la réforme des institutions africaines et la souveraineté économique. Économiquement, cette diplomatie souveraine a porté ses fruits. Le port de Lomé s'est affirmé comme un hub régional majeur, bénéficiant du redéploiement des flux commerciaux vers l'AES. Les investissements étrangers, attirés par la stabilité togolaise, ont afflué dans les secteurs de la logistique, des énergies renouvelables et de l'agro-industrie, alignés sur la feuille de route gouvernementale 2020 à 2025. En somme, 2025 a consacré le Togo comme un pilier de la stabilité africaine, capable de naviguer dans un monde multipolaire avec pragmatisme et audace. Sous le leadership de Faure Gnassingbé, la diplomatie togolaise a démontré que la souveraineté n'est pas l'isolement, mais la capacité à dialoguer avec tous pour défendre les intérêts de l'Afrique. Cette année de défis et de succès pose les bases d'un continent plus uni, prospère et maître de son destin, où le Togo joue un rôle central et inspirant. L'avenir s'annonce prometteur pour une Afrique qui, grâce à des acteurs comme Lomé, refuse d'être spectatrice de son histoire. En 2025, l'action diplomatique du Togo a eu pour soubassement le dialogue, la stabilité et la coopération en Afrique.
L'engagement actif du président du Conseil, Faure Essozima Gnassingbé, a permis de renforcer son leadership pour une Afrique en paix, stable et prospère. Cette année a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère togolaise, placée sous le signe d'une souveraineté affirmée et d'une diversification pragmatique des partenariats. Dans un contexte mondial marqué par des rivalités géopolitiques accrues et des crises régionales persistantes, le Togo s'est imposé comme un acteur incontournable de la stabilité africaine, tout en défendant farouchement ses intérêts nationaux et continentaux. La diplomatie togolaise, guidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a mis l'accent sur l'autonomie stratégique de l'Afrique, comme l'a illustré la rentrée diplomatique de septembre 2025, thématisée autour des nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique. Au cœur de cette stratégie souveraine figure la transition institutionnelle intervenue en mai 2025, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution instituant la VE-République. Faure Gnassingbé, investi comme président du Conseil des ministres, a consolidé son rôle exécutif tout en maintenant une continuité dans la conduite des affaires étrangères. Malgré des protestations internes en juin et juillet, dénonçant un prolongement du pouvoir familial, cette réforme a permis au Togo de projeter une image de stabilité institutionnelle, essentielle pour son rayonnement diplomatique. L'un des faits majeurs de l'année a été le rôle de médiateur confié à Faure Gnassingbé par l'Union africaine, UA, en avril 2025 pour résoudre la crise dans la région des Grands Lacs, succédant à l'Angola. Ce mandat, visant à apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, a mobilisé des efforts intenses tout au long de l'année. Des consultations bilatérales à Luanda, des réunions avec d'anciens chefs d'État à Lomé en mai, et une coprésidence avec Emmanuel Macron à Paris en octobre ont pavé la voie à un accord de paix historique signé à Washington en décembre. Ce succès a non seulement renforcé la crédibilité du Togo comme facilitateur neutre et efficace, mais a aussi illustré sa capacité à coordonner des initiatives africaines avec des partenaires internationaux, contribuant à une paix durable dans une région minée par les conflits armés et les crises humanitaires. Parallèlement, le Togo a affirmé sa souveraineté en diversifiant ses alliances au-delà des partenaires traditionnels. La visite de Faure Gnassingbé à Moscou en novembre 2025, la première depuis 2019, a scellé un rapprochement stratégique avec la Russie. Les discussions avec Vladimir Poutine ont porté sur la coopération en matière de sécurité, d'économie, d'agriculture et d'énergie, aboutissant à la ratification d'un accord militaire et à l'ouverture mutuelle d'ambassades en 2026. Ce partenariat, motivé par la lutte contre le terrorisme au Sahel et la sécurisation des approvisionnements, s'inscrit dans une diplomatie d'équilibre. Quelques semaines plus tôt, en octobre, Gnassingbé avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour renforcer les liens avec la France historique. Cette approche non alignée permet au Togo de maximiser ses leviers diplomatiques, tout en évitant les pièges des blocs rivaux. En Afrique de l'Ouest, le Togo a joué un rôle ambigu mais pivotal dans les recompositions régionales. Face au retrait effectif du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO en janvier 2025, et à la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, Lomé a multiplié les gestes d'ouverture. Le ministre Dussey a publiquement envisagé une adhésion du Togo à l'AES, soulignant les avantages d'un accès maritime pour ces pays enclavés via le port de Lomé. Bien que cette adhésion n'ait pas été concrétisée en 2025, ces déclarations ont positionné le Togo comme un pont potentiel entre la CEDEAO affaiblie et l'AES souverainiste. Ce positionnement reflète une diplomatie pragmatique, visant à préserver les flux commerciaux et à contrer les menaces terroristes transfrontalières, tout en défendant une intégration régionale plus inclusive. Sur le plan multilatéral, le Togo a renforcé ses partenariats avec la Chine, élevé au rang de partenariat stratégique global dès 2024 et consolidé en 2025, ainsi qu'avec d'autres acteurs comme le Qatar et les États-Unis. La participation active à l'OUA et à la CEDEAO, malgré les tensions, a permis à Lomé d'influencer les débats sur la réforme des institutions africaines et la souveraineté économique. Économiquement, cette diplomatie souveraine a porté ses fruits. Le port de Lomé s'est affirmé comme un hub régional majeur, bénéficiant du redéploiement des flux commerciaux vers l'AES. Les investissements étrangers, attirés par la stabilité togolaise, ont afflué dans les secteurs de la logistique, des énergies renouvelables et de l'agro-industrie, alignés sur la feuille de route gouvernementale 2020 à 2025. En somme, 2025 a consacré le Togo comme un pilier de la stabilité africaine, capable de naviguer dans un monde multipolaire avec pragmatisme et audace. Sous le leadership de Faure Gnassingbé, la diplomatie togolaise a démontré que la souveraineté n'est pas l'isolement, mais la capacité à dialoguer avec tous pour défendre les intérêts de l'Afrique. Cette année de défis et de succès pose les bases d'un continent plus uni, prospère et maître de son destin, où le Togo joue un rôle central et inspirant. L'avenir s'annonce prometteur pour une Afrique qui, grâce à des acteurs comme Lomé, refuse d'être spectatrice de son histoire. En 2025, l'action diplomatique du Togo a eu pour soubassement le dialogue, la stabilité et la coopération en Afrique. L'engagement actif du président du Conseil, Faure Essozima Gnassingbé, a permis de renforcer son leadership pour une Afrique en paix, stable et prospère.
Cette année a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère togolaise, placée sous le signe d'une souveraineté affirmée et d'une diversification pragmatique des partenariats. Dans un contexte mondial marqué par des rivalités géopolitiques accrues et des crises régionales persistantes, le Togo s'est imposé comme un acteur incontournable de la stabilité africaine, tout en défendant farouchement ses intérêts nationaux et continentaux. La diplomatie togolaise, guidée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a mis l'accent sur l'autonomie stratégique de l'Afrique, comme l'a illustré la rentrée diplomatique de septembre 2025, thématisée autour des nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique. Au cœur de cette stratégie souveraine figure la transition institutionnelle intervenue en mai 2025, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution instituant la VE-République. Faure Gnassingbé, investi comme président du Conseil des ministres, a consolidé son rôle exécutif tout en maintenant une continuité dans la conduite des affaires étrangères. Malgré des protestations internes en juin et juillet, dénonçant un prolongement du pouvoir familial, cette réforme a permis au Togo de projeter une image de stabilité institutionnelle, essentielle pour son rayonnement diplomatique. L'un des faits majeurs de l'année a été le rôle de médiateur confié à Faure Gnassingbé par l'Union africaine, UA, en avril 2025 pour résoudre la crise dans la région des Grands Lacs, succédant à l'Angola. Ce mandat, visant à apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, a mobilisé des efforts intenses tout au long de l'année. Des consultations bilatérales à Luanda, des réunions avec d'anciens chefs d'État à Lomé en mai, et une coprésidence avec Emmanuel Macron à Paris en octobre ont pavé la voie à un accord de paix historique signé à Washington en décembre. Ce succès a non seulement renforcé la crédibilité du Togo comme facilitateur neutre et efficace, mais a aussi illustré sa capacité à coordonner des initiatives africaines avec des partenaires internationaux, contribuant à une paix durable dans une région minée par les conflits armés et les crises humanitaires. Parallèlement, le Togo a affirmé sa souveraineté en diversifiant ses alliances au-delà des partenaires traditionnels. La visite de Faure Gnassingbé à Moscou en novembre 2025, la première depuis 2019, a scellé un rapprochement stratégique avec la Russie. Les discussions avec Vladimir Poutine ont porté sur la coopération en matière de sécurité, d'économie, d'agriculture et d'énergie, aboutissant à la ratification d'un accord militaire et à l'ouverture mutuelle d'ambassades en 2026. Ce partenariat, motivé par la lutte contre le terrorisme au Sahel et la sécurisation des approvisionnements, s'inscrit dans une diplomatie d'équilibre. Quelques semaines plus tôt, en octobre, Gnassingbé avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour renforcer les liens avec la France historique. Cette approche non alignée permet au Togo de maximiser ses leviers diplomatiques,